Papa, est-ce que tu sais que quand la chèvre met bas, elle donne d'abord la viande à son petit? Hein? Premièrement, c'est faux et deuxièmement, ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Et tu disais alors pourquoi? Ah, parce que je vois que ça fait quand même une bonne phrase d'accroche. Bon, papa, tu sais que tu es beau, non? Que tu es un père choco très charismatique. Tu es le meilleur choix que maman pouvait faire. Jusqu'à si je naissais comme ça et voyais que c'était pas toi, mon père. J'allais te chercher. J'allais même fouetter maman. Oui, dis-moi, tu veux quoi? Non, je ne veux rien. Je te complimente seulement. Non, laisse, toi et moi, on se connaît, on se sait. Dis-moi ce que tu veux. Bon, comme tu insistes, alors je veux... Non, je n'ai pas insisté. Bon, comme tu ne veux rien, ça va alors. Non, non, ça va. Je voulais 1000 francs. Voilà, nous y sommes. Chaque instant, tu veux l'argent, tu veux l'argent. Je suis sûr que c'est pour aller mettre dans les histoires que j'entends les gens de ton âge dire Côte de 2, Côte de 3, Cristiano Lombardo a fait ci, a fait ça. À la Barça, Visca Madrid là. C'est ça, non? Papa, on dit Cristiano Ronaldo, à la Madrid et Visca Barça. La ferme! Quand j'avais ton âge, j'avais déjà le Master 3. Et quand j'ai fini les études, je me suis lancé dans la vie active avec 3000 francs. J'ai construit une maison, acheté une voiture, fondé une famille. Et le reste des 2000, j'ai mis en banque. Toi, tu es là tout le temps. Tu veux 1000 francs, tu veux 2000, tu veux 5000. La ferme, c'est là où on élève les vaches. Ah, donc je te parle, tu réponds. Je te parle, tu réponds. Maintenant, tu es mon égal. Donc tu es là mon égal, non? Quand je te parle, tu réponds. Hein. Tu as dit que je me tais. La ferme, hein? Tu me regardes dans les yeux. Oui. Lève la tête là, quand je te parle, tu me regardes. Hey. Tu restes là devant moi quand je suis en train de parler. Tu bombes la poitrine. Tu veux m'intimider. Tu veux me taper comme tu as la même taille que moi. Ça va, je sais pas. Maintenant, je te parle, tu me tournes le dos. Reviens ici. Place-toi là. L'argent que tu veux là, il sait même pas d'abord ce que tu veux faire avec. Quitte devant moi. Quitte devant moi. Ok. 1, 2, 3. Tu disais que tu veux combien? 1000 francs. Va regarder ma chaussure noire qui est bleue là. Il y a l'argent dedans. Tu prends, tu vas me donner le reste. Yes. Je cherche un dentiste pour consulter mes yeux parce que je n'entends plus bien. J'ai mal au menton. Que quoi, Beyoncé de Bimassi en passant par Ekounou? Ah non, c'était seulement la phrase d'accroche. Ah ok chérie, tu veux alors quoi? Je vais faire une radiographie pour voir mon bébé. Une échographie plutôt. J'ai dit que je veux la radiographie, donc je suis bête. Ah ok. Étale-toi là-bas, je regarde. Je m'étale comment? Je suis la bâche. Un peu de respect. Éparpille-toi là-bas, je regarde. Voilà, c'est mieux. Ça fait combien de temps que tu es gestante? Ah, moi je ne sais pas, parce que comme j'ai beaucoup de gars là, je ne sais pas qui a... Bref, ça ne te regarde même pas d'abord. Mais bien sûr que ce sont mes oignons, ce sont même mes carottes, parce que je suis ton médecin. Je dois connaître tout ce qui entre et qui sort de ton corps. Parce qu'un jour tu vas me rapporter une maladie ici qu'on n'a jamais vue auparavant, et tu vas dire que c'est une de mes seringues qui t'a contaminé. Donc tu me dis, c'est quand la dernière fois que tu as empoigné? Fais-moi ma radio. Je vais même te faire la télé. Montre-moi le matelas qui t'essaie de ventrer là. Tu vois quoi? Dis-moi, il y a quoi dans mon ventre? Dis-moi non, il y a quoi dans mon ventre? C'est pas possible. Parle non, docteur. Attends d'abord, j'enlève mes lunettes pour bien entendre ce que je vois ici. Ma coucou, je vois le coquille ici. Le coquille, c'est ça qu'il y a dans ton ventre. C'est ce que j'ai mangé hier. Et maintenant, c'est le mbongo. Oui, ça aussi, c'est pour hier. Ah, vois maintenant que c'est le conchap. Le voilà, c'est pour ce matin. Le conchap avec la bouillie, maman. Et ça, c'est pour 13 heures. Il n'y a pas l'enfant dans ton ventre, tu es seulement constipé. Mais j'ai fait le test de grossesse, non? Voici ça, et ça m'affiche 40. Ça veut dire que je suis enceinte depuis 40 semaines. Quel test de grossesse? Montre-moi voir. Prends. Ma coucou, ça c'est le thermomètre. 40, c'est 40 degrés. Eh bah tiens. 40 degrés là même, pourquoi c'est haut comme ça là? Tu as mis ça où pour que ça te donne 40 degrés? Pas où comment? J'ai mis là où il y a l'enfant, non? Ok. Tu n'es pas enceinte, tu es seulement constipé. Lève-toi, tu sors. Comment? Attends, on ne sait jamais. Peut-être que l'enfant est parti derrière. Fais un peu sur le dos. Ma chérie, mets-toi dehors. Vendu. Mon père, je veux qu'on me fesse. Hein? Je veux me confesser. Ah. Et tu viens seulement à l'heure qu'il va fermer. Parle. Mon père, il s'agit de la soeur, de la cousine, de la tante paternelle, de la coépouse, du beau-frère, du petit-fils, de la grand-mère, de mon arrière-grand-père maternel. Attends, après, prends mes pop-corn. L'histoire que tu commences ici peut être très intéressante. Vas-y. Mon père, je vis chez elle actuellement et elle est mariée avec son mari. Maintenant, ce qui se passe, c'est que... elle trompe son mari. Et je suis au courant. Tu dis quoi, maman? Ah, tu dis quoi, Jojo? Mais son mari aussi la trompe. Et je suis aussi au courant. Hey. Ils se trompent entre eux. Bon, t'as pas quoi maintenant dans toute l'histoire là? Ou bien tu viens te confesser à leur place? Le problème maintenant, c'est que comme moi, je sais que chacun trompe l'autre, je suis en train de leur faire le chantage. Donc ils me payent chaque semaine pour que je ferme ma bouche. Je m'ai dit que toi, tu n'étais pas un saint. C'est pour ça que je suis venu me confesser. En réalité, c'est même toi le vrai sorcier de l'histoire là. Comment les gens t'hébergent chez eux et tu leur fais encore le chantage? Tu as donné ma part l'argent avant de partir. Hey, au départ, c'était la confession. Ça fait comment pour devenir au Congo ça? C'est fort partout. Maintenant aussi, il y a autre chose. C'est que son mari là, c'est même pas avec une femme qui trompe sa femme. Attends. Moi-même, je dois d'abord aller chez le psychologue. Je dois me confesser directement au pape parce que ce que j'entends, c'est en train de me faire mal aux yeux. Il la trompe avec qui? Avec une fille. Mais c'est pas la même chose. Non, ce n'est pas une femme, c'est une fille. Donc, elle est plus jeune que lui.
continue. Et la femme aussi qui est de ma famille, là, comme c'est une fille de joie, là, hein? Elle trompe aussi son mari. Il dit, votre maison, là, c'est Novelas TV. Elle est fille de joie. Oui, c'est une fille de joie parce qu'elle donne la joie aux gens. Elle est humoriste. Ah, il dit, il faut apprendre à parler. C'est quoi ça? Ah, ok. Oui, maintenant, elle alors, c'est qu'elle trompe son mari avec tous les hommes qui passent. Tous les hommes qui passent. Ah bon? Ah, il faut lui dire de venir aussi se confesser parce que c'est qu'elle a fait très mal. Tu la forces et si elle refuse, tu lui donnes mon numéro. Je vais te donner ça après. Ok, j'ai compris mon père. Ok, elle vient ici là. Et le jour là, on doit passer une journée spéciale de prière. Je dois être seul avec elle. J'ai compris mon père. Mais mon père, j'espère que ce que je viens de dire là va rester entre nous parce que mine de rien, l'argent qu'on me paye là, ce n'est pas rien. C'est toi qui m'apprends maintenant mon travail. Ok. Pas, tu récites 3, je vous salue Marie et de notre Père. Et n'oublie pas de dire à la tante de ta soeur, truc là de venir. Il ne faut dire à personne. J'ai compris, non pas. J'ai dit que tu vas donner pour moi. D'accord, mon père. Les abonnés, je ne vous dis pas. Et tu veux que je les sépare, c'est ça? Mais bien sûr que je veux que tu les sépares, non? Moi, je veux son gars, là. Quand je vais les séparer, ça va te coûter 3375. Baba, je vois seulement 3300 ici. Tu vois, je savais. Bon, commençons. Pardon, fais ça doucement, le machin, c'est la pique trop. Prends ça. Prends avec deux mains. Hop. Je dis, Baba, ce que tu fais là fait toujours partie du rituel. Ça, non, mais je mange, non, je suis aussi un humain. Fais-moi les choses ici, là, qui je suis là et t'attends, tu es en train de manger, tu me perds le temps, ils sont là-bas en train de manger l'amour. Gâte-moi les choses de la merde. Ok. Ce que je t'ai donné là, tu vas mettre ça sur la face. Ah. Tu vas bien appliquer partout. Sur les oreilles, sur le menton, sur le nez, sur le front, sur les joues. Partout, partout. Tu vas bien mettre ça sur la face. Ça va sauf que se gâter. De la fille que tu veux rendre folle. Hein? Tu as dit quoi? Seigneur Jésus, Marie, Joseph, protège-moi. Tu as fait quoi? Ne commence pas, tu ne connais pas Jésus. Non, c'était pas pour toi. Hey, Baba, ne commence pas, tu ne pouvais pas parler vite. Non, alors on va perdre nous deux, viens ici et mets pour toi. Non, ma coucou, ne perds pas ton temps, ça marche seulement sur les filles. Donc c'est moi qui vais devenir folle. Je suis désolé. Hey. Donne-moi d'abord les 3300 là. Donne-moi. Voilà. Mais on ne peut pas enlever. C'est qu'à l'heure là, c'est toi qui vas m'épouser, je ne veux même pas ça. Pardon, même si tu es folle, n'oublie pas de me donner mes 75, les temps sont durs. Je cherche un dentiste pour consulter tes yeux parce que tu n'entends plus bien. Hein? Non, pour consulter mes dents. Ah, ok. Parce que l'autre jour, il y a une femme qui est venue ici, elle a dit qu'elle cherche un dentiste pour consulter ses yeux parce qu'elle n'entend plus bien. Mais ça, elle était normale. Je wonder. Bon, je viens parce que j'ai un trou dans ma dent. Et je veux qu'on ferme ça. Ah. Et vous êtes qui? Bon, moi, c'est vrai que de base, je suis plombier. Hein? Mais j'ai quelques notions en dentition. Par exemple, je sais qu'un adulte a 32 dents, 20 molaires, 8 incisives et 4 canines. Et ça prouve quoi? Ça, ce sont les cours du CE1. Bon, bref. Tu as dit que tu veux fermer le trou sur ta dent, non? Oh, docteur. Oui. Le patient qui est venu ce matin pour qu'on ferme le trou de sa dent là, il est décédé. Celui qui est venu pour fermer le trou sur sa dent là. Mais c'est déjà le 11e cette semaine. Bon, ça va. Porte-le, tu pas jeter par la fenêtre de derrière là. Ok. Allons-y. Non, ça va, laisse ma dent comme ça. Comment, pourquoi? Je viens d'avoir un appel sur mon téléphone. Oui, mon téléphone. Bye, tu veux fuir? Momo, viens d'abord la trappe. Nous, on veut l'argent. Aïe! Laissez-moi, détachez-moi. Calme-toi, cesse de t'agiter. Tu as l'agitatose. Vous allez tous me le payer quand je sortirai d'ici. Gabriela Suarez, calme-toi. Tu vas voir, ce sera très rapide et ça ne va même pas faire mal. Non, je veux dire que je ne veux plus. Non, on remplit juste le trou qui est dans ta dent et on quitte. Non. Non. La ferme alors les yeux, ce sera très doux. Ok. We got it. Ça dit que ça va pas faire mal. Voilà, j'ai fini. Oui. Tu te sens comment? Mon corps fait mal. On a fermé, non? C'est fermé. Tu es satisfait? Attends. On m'a fait une greffe de fesses. Hey, pourquoi mon cœur bat maintenant dans ma fesse gauche? Ah bon? Je sens que le centre de mon cœur bat dans ma fesse gauche. J'ai placé là-bas parce que comme dans la fesse il y a la chair là, ça va amortir les chocs. Comme ça, ton cœur ne sera pas en danger. Parce que dans la cage thoracique, c'est plus fragile. Hey, non. Hey. Et c'est comme si j'entends maintenant avec mes coudes. Bref, tout ça, ce sont pas mes oignons. La partie qui me concerne, c'est la dent. Et j'ai arrangé, non? Quoi? Donc, prends ta facture. Jusqu'à y a la facture. Quoi? Tout ça? Non, je ne paye rien. C'est même vous qui devez me payer. Tu ne fais pas quoi? Tous les autres patients qui sont morts là, ce n'est pas l'opération qui les a tués. Donc, si tu veux aussi subir le même sort, dis encore que tu ne payes pas. Non, ça va, j'ai compris, je vais payer. Very good, je t'attends à la caisse. Hey, jeune homme,
J'ai mis ma fortune, mon argent dans le sac, si ça a disparu. Qui a pris ça? Ok, ma, pourquoi c'est à moi que tu demandes? Parce qu'à ce qu'il paraît, sauf en cas d'une irrégularité non signalée, il n'y a que toi et moi dans la maison-ci. Ah, ce n'est donc pas moi qui ai pris. Pardon, on va seulement chercher ton voleur ailleurs. Donc tu veux dire qu'il y a les sorciers dans la maison, si on pose l'argent, ça disparaît. Donc il y a les sorciers. Ok, on va donc faire une petite prière. Mets-toi en position. Ok, attends, mais je prends la grosse Bible pour plus de puissance. Tu es prêt? Seigneur, toi mon crush spirituel, si la personne qui a pris mon argent a un t-shirt avec le mot balmain ou c'est balpied écrit sur ça. Ok, pourquoi il y a la précision dans ta prière comme ça, ma? Ouais, est-ce qu'on interrompt la prière? Peut-être toi tu écoutes, il y a les sorciers dans la maison, laisse-moi les chasser. Ah, ok. Que son corps gratte. Que ça gratte encore plus fort. Oui. Il y a un problème. Non, ma, il n'y a rien. Continue la prière. La personne qui a pris ton argent aura chaud aux fesses. Ah oui, tu as même raison, c'est vrai. Qu'ils reçoivent aussi des coups de fouet. Oui, encore plus fort. Oui. Mais il y a quand même un peu pitié du voleur là, non? Pitié pourquoi? Le petit voleur sorcier là mérite la penderie. La penderie, comment il fait quoi avec la moi? Moi, on dit la pendaison. Donc jusqu'à tu as encore le courage de me corriger. Ok. Que le feu. Non, moi ça va. C'est moi qui ai pris. Voilà. Pourtant, tu es ici à la maison tous les jours en train de dire que tu te bats pour rendre ta mère heureuse. Mais ta mère pose l'argent, tu viens soulever. Il n'y a pas de problème. Les 25 que tu as pris là, reste avec elle. Tu oublies une fois les 10 000 que tonton Jean-Charles de la Savonnière Grise m'avait donné en 2018 qu'il te donne là. On est quitte. Mais tu as un mauvais cœur. Je le suis. Tu es méchante. Je l'ai. Tu dis que tu veux chasser les sorciers alors que c'est même toi la sorcière. Tu fais comment pour faire déjà les choses aussi? Michael Jackson a pilé. Bonjour docteur. Natacha, mon ex. Oui docteur, mon ex. Comment ça va? C'est toi le docteur. C'est toi papa. Comment ça va alors? Je vais bien, ça va bien. Hein? Et tu fais quoi à l'hôpital? Bon ok ça va, je ne vais pas bien. Voilà. Tu as encore eu quelle maladie chérite? J'ai une petite toux. Une petite toux hein? On verra bien. Laisse-moi faire mon travail de docteur et c'est moi qui vais te dire si tu as la toux ou pas. Ok. J'ai une petite toux. Avant que tu aies maigri comme ça. Tu veux dire quoi? Que j'ai le VIH? Calme-toi, on va vérifier, non? Est-ce que quand on est séropositif, c'est tatoué sur le front qu'elle a le VIH? On va voir. Tu m'as vu avec ça. On ne sait jamais parce que même la toux que tu dis là, c'est un symptôme du VIH. Donc s'il y a moyen de parler sans ouvrir la bouche, pardon, fais seulement comme ça. Parce qu'il ne veut pas être le 35 001e nouveau cas de VIH ici au Cameroun. Parle ce que tu peux supporter après. Tu dis que tu as quoi? Quand je tousse souvent trop fort, ma poitrine chauffe. Ça chauffe. Et tes poumons commencent aussi à faire mal. On doit très vite amputer le poumon là. Je fais comme avec un poumon. Maintenant, au niveau du sang, ton sang te fait souvent mal. Le mal de sang, c'est quoi? Ton sang, ça te fait souvent mal. Je m'ai dit que l'école de médecine que tu faisais quand on était ensemble là, c'était la connerie. Réponds à la question. Tu n'es pas mon seul patient de la journée. Non, je n'ai pas mal au sang. Ça te fait mal? Non, c'est toi qui m'apprends maintenant mon travail. Ça te fait mal, j'ai dit que ça te fait mal. J'écris que ça te fait mal. Et on doit même remplacer ça par le sang de la chèvre. Très vite. Tu continues de me parler comme ça, moi, et pas chez notre docteur. Tu vas aller où? C'est moi ton médecin depuis je sais plus combien de temps. Si je connais tout ton corps, les hauts, les bas, la chair, les os, les lèvres, les lèvres. Ouais, pardon, arrête ça. Moi, je connais ta part de corps, mais je ne crie pas partout. En plus que tu as même le vitiligo aux fesses. Ok. Pourquoi tu fais même tout ça? Après l'amour, ce n'est pas la guerre. On s'est séparés, mais on n'est pas les ennemis. Tu croyais quoi? Quand tu passais tout ton temps à me tromper au quartier, on t'appelait mamie bordé là. Peut-être c'est même toi qui as transmis tous les 35 000 nouveaux cas de VIH au Cameroun. Ok, papa Karma. J'ai noté ce qu'il y avait à noter. Bon, j'écris même aussi un peu que tu es folle une fois. Bon, je me casse et je ne paye pas. N'oublie pas qu'on était ensemble. Tu avais pris mon poisson au frigo. Il t'avait dit que tu allais me payer ça, non? Garde une fois, ça fait l'argent de la consultation si bye. Bye.